bonjour à toutes. Je vous propose de faire connaissance avec quelqu'un qui gagne à être connu, quelqu'un qui œuvre pour le bien commun. Des ailes au talent, c'est une série de portraits d'hommes et de femmes dont l'énergie et le parcours méritent d'être racontés. Des portraits littéraires. Nous avons choisi de donner la parole à des écrivains et écrivaines. Chaque épisode de ce podcast est donc le fruit d'une rencontre entre un talent et une plume. La première saison des Ailes au talent est consacrée à l'enfance. L'auteur que vous allez entendre dans cet épisode est Adrien Borne, et voici celle dont il a écrit le portrait. Je m'appelle Sarah Connet, je suis chef d'orchestre. J'ai fondé la Maîtrise populaire de l'Opéra-Comique à Paris. La Maîtrise populaire réunit des jeunes venus de tous les horizons, de toutes les origines. Ils sont formés au chant lyrique, au théâtre, à la danse. C'est une maîtrise d'excellence au service de la mixité sociale. Portrait de Sarah Connet par Adrien Borne. Vous écoutez des Ailes au talent. Soyez les bienvenus. L'horizon. C'est parfois très relatif, l'horizon, et ça ne va pas toujours puiser à des centaines de kilomètres aux confins de la rotondité de la Terre, par-delà les mers. J'apprends à voir loin. Sarah Connet à mes côtés. Au dernier étage de la salle Favart de l'Opéra-Comique, ainsi nommé Paradis ou Poulailler, au-dessus des loges et des balcons. Levant les yeux pour hier, les couleurs et la grâce du plafond peint par Benjamin Constant. En plongée raide vers la scène, pour demain, les techniciens à l'ouvrage. Bientôt la vie reprend, la vie d'avant, les spectacles, la saison. Tout ici réuni, par époque, de rouge et d'or, substrat de concentration, de travail, d'effort, de talent. Sarah Connet à mes côtés. Du paradis même par temps clair, de là-haut, même avec un éclairage resplendissant, l'océan reste invisible. C'est tant mieux, elle a le mal de mer. Du paradis, à première vue, on ne distingue que la salle, on n'observe que la scène, ce qui s'y joue, ce qui s'y déploie, les arabesques et les voix. Sarah Connet à mes côtés, je suis son invité. Et c'est d'un regard rassurant qu'elle me permet de monter à bord de son embarcation. Ce n'est pas si fréquent en plein Paris, en plein déluge du chacun pour soi, ce genre d'équipage. J'apprends à voir loin. De ses mains légères à l'heure de scander la musique, Sarah Connet a tracé les contours, les plans en plein et déliés d'un navire où l'on tient à 120 au plus fort de l'entreprise. 120. Des mômes. Rien que des enfants devenant grands, filles, garçons. Ils sont là pour longtemps. Elle les a choisis un par un. Chanter, danser, apprendre, tenir un cap, s'accrocher à un gouvernail si la vie tangue, être une présence responsable. 120. Les maîtrisiens de l'Opéra-Comique. Le bateau dont elle rêvait, Sarah Connet l'a assemblé de toutes pièces, tout simplement parce qu'il n'existait pas. De son passage au conservatoire, elle retient que le collectif est en délabrement, que s'il faut le rénover, le réanimer, ce sera à son initiative, avec ses économies, ses convictions, son cœur, si nécessaire. Ce n'est pas évident quand on a à peine 20 ans. Version du siècle, crue des années 2000, Sarah Connet est une entrepreneuse, une chef d'entreprise pour un peu, avec un budget d'1 million d'euros et des responsabilités. Pour qui regarde à la loupe de l'époque, elle est à la mode. Un exemple même, diront certains, un beau récit, que l'on met en musique, et si elle l'acceptait, même en papier glacé. Mais elle laisse cela à ceux qui ont le temps d'être contents, surtout contents d'eux-mêmes. Ces jeux qui dénaturent ne sont pas de consommation quotidienne. Elle n'a pas le temps pour l'air du temps. De sa peau noire, on devine qu'elle sait les histoires que l'on pourrait raconter, mais c'est encore trop simple, trop facile. On ne réduit pas une femme à une couleur de peau. On ne la réduit pas même à son bateau. La maîtrise de l'Opéra-Comique, Sarah Connet l'a faite flotter très vite, mais elle penchait fort. Les enfants avaient l'appétit nécessaire, ils n'y étaient pour rien. Le programme entre théâtre, chant, musique, enseignement classique sonnait juste. Mais il manquait quelque chose. À la maîtrise de l'Opéra-Comique, il manquait le populaire pour l'équilibre. L'art complexe de l'équilibre. On n'échappe pas à ses racines. L'hommage à tous les mouvements d'éducation de l'après-guerre, populaire. Manière de garder les pieds sur terre, populaire. Ouvrir,
ouvrir grand à ceux qui ne savent pas que c'est possible. Ceux qui ne viennent pas jusqu'ici, nous irons donc les chercher. Soudain, je suis un môme de Bagneux, du 19e arrondissement de Paris ou d'ailleurs. Nommons, puisque Sarah Coney nomme toujours sans esquive. Un môme de REP ou REP+, les 3 lettres qui racontent le désarroi qui entoure l'égalité défaillante. Je suis ce môme, et un matin, Sarah Coney arrive à l'école. Elle dira que sa tête est son passeport, qu'être métisse rassure tout le monde. Elle est venue nous entendre, nous les élèves de CM2. Qui nous entend jamais? Elle s'assoit parmi nous, et à même le sol s'il le faut. Nous chantons ensemble, en groupe. Ce n'est pas ce que j'imaginais, l'opéra. On vibre à plusieurs, on appelle ça la polyphonie. Moi j'ai 11 ans, je connaissais pas tout ça. Après, elle nous entend encore, par groupe de 3. Je suis un môme de Bagneux, du 19e arrondissement de Paris ou d'ailleurs, et Sarah Coney est venue me proposer de rejoindre la maîtrise populaire de l'opéra comique. Oh, la vie change, la vie bousculée. Il faudra batailler avec ma famille, c'est loin de chez moi, il faut prendre le métro, le RER, partir tôt. Sarah Coney va batailler. Sarah Coney parle d'âme sœur, de troupe. Elle me fait une place. Et si je lui demande pourquoi, elle répondra parce qu'à l'opéra, elle est l'une des rares métisses. Parce qu'à l'opéra, pas grand monde ne lui ressemble. Et parce que c'est un défi de renouveler les visages sur les plateaux. Je ne suis pas encore certain de mesurer tout ce que cela représente, mais je veux bien. Si je savais lire dans un regard, elle ajouterait qu'on a tous un petit talent à apporter au collectif, et c'est ce qui permet de s'élever. Mais pour l'instant, elle me laisse venir, monter à bord, au milieu d'enfants comme moi et d'autres qui ne le sont pas. Pendant des années, nous apprendrons à chanter, danser, faire des claquettes, du théâtre, du piano. Nous serons ensemble, à 12 ans, à 15 ans, à 19 ans, et on s'interdira de se fermer des portes avant d'avoir osé rêver. À la maîtrise, chacun vient avec son petit pot plus ou moins rempli, le petit pot de chacun. Sarah, parce qu'ici on l'appelle Sarah et qu'on la tutoie, sauf les plus petits au début, Sarah a son stock de sable. Son travail, c'est de mettre le sable qui manque pour que tous les petits pots soient remplis au même niveau. Parfois, certains trichent pour avoir plus alors que ça sert à rien. Le petit pot de sable n'est jamais aussi solide qu'à côté d'un autre petit pot de sable, lui-même à côté d'un autre petit pot de sable. Cela fait de ces baies sauvages et discrètes où l'on vient accoster le temps de faire de nouvelles provisions. Les petits pots de sable accumulés font les gros mots d'aujourd'hui. Il faut le collectif, le grand ensemble, la force commune, à l'heure où c'est mieux, paraît-il, de disposer de son petit pot de sable bien à soi, dans son coin. La peur fait le reste. La peur pour son enfant. Il faut chasser la peur, s'y employer. Sarah Coney y œuvre à chaque instant, pour ce môme de Bagneux, du 19e arrondissement de Paris et d'ailleurs. Populaire donc, politique, idéologique, oui, assurément, c'est de la politique brandie bien haut. Sarah Coney fait de la politique, elle ne s'en cache pas. Elle le fait pour ses gamins, filles ou garçons, qu'elle accompagne depuis toutes ces années. Ces enfants qui, à la longue, forment son abri, vous la trouverez derrière, surtout lorsqu'il s'agit de lui parler de sa fierté. Mais c'est un secret, sa part de fierté. De ces choses qu'on ne dit pas, ici-bas. Humble face aux autres. À bord, il faut une place pour chacun, déjouer les mutineries pour des histoires de genre, de peau, de sexe, d'origine, de milieu. Cela mérite toute l'attention et tout l'engagement possible. À la manière de ceux qui proposent de changer la vie, Sarah Coney exige de la tenue. On l'entend reprendre les mots d'un autre. Un homme, ça s'empêche. Un enfant peut apprendre à s'empêcher. Avec le temps, la patience, la longueur. Faire grandir en scène, c'est faire grandir dans la vie, dans une même énergie et avec la patience que l'on a laissé pourrir dans l'urgence de tout. Avec les mêmes impasses parfois aussi, lorsqu'un enfant abandonne, lorsqu'une famille recule parce que le quotidien d'un maîtrisien, tous les jours, entre le collège, le lycée, l'opéra, c'est un bouleversement trop lourd. Sarah ne s'attarde pas sur le crève-cœur. Celui qui renonce lui laisse une cicatrice. On voudrait parler chance, privilège. La chance pour un élève de CM2 de croiser la route de Sarah Coney, comme la pièce jetée en l'air, comme le vent qui ne se décide pas à souffler contraire ou porteur. Stop! Elle vous l'a déjà dit, elle le répète. Rien ne tombe du ciel.
Si elle était désinvolte, Sarah hausserait les épaules. Elle ne l'est pas. Au-dessus, il y a la loi. La petite fille de déporté raconte alors, subtile, intime, la revanche d'une grand-mère dont elle sait pas à pas remonter le parcours de déportation. Cette grand-mère juive, polonaise, qui a laissé s'éteindre la langue du Grand Est qui ne l'a pas défendue contre l'horreur. Cette grand-mère qui, dans le regard de ses petits-enfants, a trouvé les fragments de sa riposte contre le nazisme. C'est dit sans emphase. C'est dit avec la simplicité des évidences dont ont fait les familles d'engagement et de révolte. À vous l'excellence, à vous l'exigence, à vous la responsabilité, vous qui suivez. Allez donc essaimer. Sarah savait où elle voulait aller. Elle savait où elle devait aller. Sur ce chemin, il y a déjà l'éducation, la pédagogie, la transmission, la foi immense en l'école de la République. Son bouillon. Cela mijote depuis toujours. Avec des pincées de par-delà les catégories, avec les allumettes, elle a brûlé les étiquettes. Côte d'Ivoire, Pologne, Islam, Russie, judaïsme. Ce n'est pas un arbre généalogique, c'est un atlas des civilisations. Métissage. Poulenc, Youssou N'Dour, Purcell, Beyoncé, mélange. Ceylan, Gary, Guibert, Copy. Ses lectures lui ressemblent. Ses écrivains, ses ressources, aux noms gommés, réécrits, aux identités manipulées, aux frontières si souvent traversées. C'est un bouillon de culture. En voilà un encore qui a changé de nom. Edgar Naoum, devenu Edgar Morin. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est la dimension poétique de la vie. La communion, la ferveur, l'admiration, l'amour que j'essaie de vivre pleinement, dit-il. Ce sentiment poétique, ajoute Edgar Morin, peut me rendre heureux ou malheureux parfois. Mais l'essentiel est là pour moi. Parvenir à résister à la prose de la vie qui nous envahit de tous côtés et trouver la poésie de sa propre vie. Lire Morin, comprendre mieux. Prose, poésie, poésie, prose. De l'art de l'équilibre, encore une fois. Prose, poésie, poésie, prose. De quoi s'agit-il, la poésie ? Une idée, sûrement, un exemple. Sous le soleil de juillet, Simone Veil et son mari, la rue Soufflot, aux grandes femmes la patrie enfin reconnaissante, et les enfants de la maîtrise sur les marches, nuit et brouillard, le chant des déportés. Leur voix, la nation, les drapeaux, le panthéon, l'histoire, ils y sont. Elle est donc là, la poésie, j'ai bien compris ? Non, pas tout à fait. Pas exactement. Très bien, alors cherchons encore. Avant peut-être, ailleurs, le festival d'Avignon. Les enfants encore, Thieste, Sénèque, le palais des papes. Ah, la poésie cette fois. Pourquoi pas, mais pas là où vous l'attendez. Avant la représentation, bien avant, quelques semaines avant, au mois de mai, Malcolm, l'un des enfants de la maîtrise, entre pour la première fois dans la cour d'honneur. Pas encore de gradin, il est là pour des répétitions. 11 ans, Malcolm, le palais des papes. Malcolm, le festival d'Avignon. Ben quoi, c'est juste une cour. Là, nous y sommes. L'enfant traversant l'événement en poésie, vierge de toute prose sociale. Ce n'est qu'un instant, une comète, la lumière qui illumine les yeux de Sarah Coney. On gagerait à l'instant qu'elle se sent utile. Mais elle ne s'abandonne toujours pas à son bonheur. L'œuvre ne permet pas de s'affadir sur sa joie. Savourer ne sert qu'à conserver l'élan, le mouvement, sans relâche. Le mouvement, l'amplitude des corps. Ces enfants donnent de la voix et de la grâce selon la méthode d'Alcroze, ce chansonnier et pédagogue suisse. Apprendre à chanter, apprendre la musique, en écoutant son corps, inventé par le corps. Oh, la belle trouvaille. Premier pas d'un maîtrisien. Premier pas de Sarah Coney, enfant. Elle qui jongle d'un corps à l'autre, le corps ivoirien prenant la place, le corps d'Europe de l'Est tout en effacement. Ce n'est sans doute pas chose facile d'apprendre l'harmonie en ces territoires multiples. Mais ce n'est pas le sujet, pas au grand jour en tout cas. L'important c'est la justesse trouvée pour l'embarcation. Ce sont les enfants. Certains depuis le temps sont passés professionnels, l'opéra est devenu encore un peu plus leur vie. Ils se débrouillent, ils sont grands. D'autres prennent la suite, et ainsi, depuis le paradis, au dernier rang, tout dernier rang de la salle Favart de l'opéra comique, on aperçoit les mômes de Sarah Coney travailler, se donner la peine,
partagés. Ils se succèdent. De leurs histoires variées, ils font une bâtisse commune, ouverte aux mille vents. Sarah Coney à mes côtés. Peut-être pourrait-elle laisser filer le bateau, le laisser voguer sans elle. Les professeurs sont nombreux autour des filles et des garçons désormais. Sarah Coney à mes côtés. Je suis un enfant, de Bagneux, du 19e arrondissement de Paris ou d'ailleurs. Sarah me regarde. Je suis un peu impressionné. Elle m'a demandé de la tutoyer, mais je n'y parviens pas encore. Je suis un enfant, et j'ai trouvé ma tribu. C'était le portrait de Sarah Coney, un texte écrit et lu par Adrien Borne. Des ailes au talent est un podcast de la Fondation Bettencourt-Schweller, réalisé par le Studio Radio France.